En fait, Chaban, moi je voulais revenir sur la notion de l'échec. L'échec, on peut avoir des échecs dans la vie. Une société, une entreprise peut éventuellement faire des échecs, avoir des échecs parce qu'il y a un plan d'organisation qui a été mal ficelé, parce qu'il y a une vision qui a été biaisée, qui a été écornée. Mais quand il y a un échec, et vous accumulez en plus l'incohérence, et c'est là où ça devient très inquiétant. Moi, j'ai été invité par vos soins, par le Maralibia, je me rappelle l'année dernière, sur la loi le budget de l'Algérie de 2023. C'était 94 milliards de dollars. Monsieur Toum, il est là, il peut vérifier la véracité des informations. C'était 94 milliards. Et à cette époque-là, il y a un an de cela, nous avons dit que c'était le plus grand budget depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1962. Et on s'est posé la question, comment peut-on faire ce genre de budget? Forcément, c'est sur quoi? Qu'est-ce qu'on a pour faire ce genre de budget? Mais on a décelé certains secteurs support de charge. On a décelé 23 milliards de dollars qui étaient destinés pour l'armée et les supports de charge de l'armée en tant qu'équipement, conseil, ceci, cela. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Et on s'est posé la question, quels sont les autres secteurs? Les secteurs de l'éducation, quasiment, c'était pas beaucoup. Je me rappelle pas du chiffre. Ainsi, celui de la santé. Ce sont les deux secteurs les plus importants. Et pour moi, un secteur, il n'est pas du moindre, c'est le secteur pour relancer l'activité, pour relancer l'économie. Il faut créer, il faut avoir cette plus-value, comme on dit, la productivité, c'est-à-dire comment on relance l'économie en créant des emplois. Mais tout ça, encore ils ont augmenté le budget de 2024. Une dotation, écoute bien, Chaban, 110 milliards de dollars. 110 milliards de dollars, avec une inflation en un an qui a dépassé depuis septembre de 10%. Voire on dit 10%. Est-ce que c'est vrai 10% et au-delà? Et on se pose la question, comment ce pauvre citoyen algérien peut subvenir aux besoins de sa famille? Et voilà, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on a vraiment décortiqué c'est-à-dire les dépenses, les recettes, les exportations, la facture d'importation, on importe tout, hein. Même la facture d'importation des fournitures scolaires, c'est quasiment, on est à 68 millions de dollars. C'est-à-dire, on importe tout. Un cartable d'un élève, d'un écolier algérien, quand il est bien rempli, pour toutes les disciplines, c'est l'équivalent de 7500 dinars. 7500 dinars, si je me trompe pas, c'est le 1/4 du SMIC. Et maintenant, monsieur le ministre, il nous annonce des annonces comme ça à dormir debout, qu'une société, une marque chinoise, une société chinoise exportatrice de voitures, qui va exporter en Algérie une voiture qui répond au nom de Chery. 7 marques différentes, mais quand vous analysez les choses, sachant, je dis que le partenaire de cette société Chery chinoise est un fonds d'investissement de l'État d'Israël. Il faut le dire. Voilà. Le fonds d'investissement, c'est émanant de l'État d'Israël. Est-ce que c'est des entreprises, des entités privées ou une entité publique? À ma connaissance, dans des États pareils, c'est des entités privées. Donc, quand même, État d'Israël. Voilà. C'est juste pour la connaissance. On va pas polémiquer ceci, cela. Moi, je veux un petit peu vraiment aller au bout du problème.